Si la date du 3 octobre 1988 restera gravée dans la mémoire des Nîmois, avec 9 morts et plus de 45 000 sinistrés, les dégâts ont été estimés à 610 millions d'euros. Le programme Cadoro signifie que l'État et les collectivités mettent à disposition 124 millions d'euros sur un programme colossal pour la prévention des inondations dans le département. Chantal Jouanneau, secrétaire d'État à l'écologie, est venue à Nîmes pour la mise en place de ce programme qui va s'étaler jusqu'en 2013. Nous avons suivi cette visite officielle qui s'est finalisée par l'inauguration de la station d'épuration de l'agglomération nîmoise. C'est Jean-Paul Fournier, le sénateur-maire et président de Nîmes Métropole, qui a particulièrement appuyé son discours sur ces apports financiers nécessaires aux travaux de voirie pour qu'une catastrophe comme dans le passé ne puisse plus se renouveler dans l'agglomération. C'est pour moi bien sûr toujours avec plaisir que je participe à la signature d'un document qui réunit les partenaires concernés. Le sénateur-maire de Nîmes l'a rappelé, il s'agit aujourd'hui d'aller dedans à la convention cadre 25 janvier 2007 définissant le programme Cadoro signé avec la ville de Nîmes, l'État, la communauté d'agglomération de Nîmes, métropole et le conseil général de l'État. C'est dans la grande salle de la mairie de Nîmes que fut signée la convention entre l'État, le département et les collectivités territoriales sous le regard de la presse et des élus en charge du dossier. L'État ne se désengagera pas du papy Vidal, au contraire, il tiendra ses engagements. Et s'il y a une deuxième phase du papy Vidal, en fonction des besoins, l'État s'engagera. Voilà. En fin d'après-midi, la ministre était attendue pour inaugurer une station de nettoyage des eaux usées. La particularité des grands bassins de 20 000 m², c'est la solution écologique de l'ouvrage remplaçant les traitements chimiques. Chantal Jouanneau a pu apprécier la technologie d'avant-garde composée de molécules organiques et d'autres bactéries. L'eau n'est pas seulement un besoin, mais un droit fondamental. Vous avez souhaité une station de haute technologie adaptée aux exigences environnementales, respectueuse de la biodiversité du site. Vous le savez, au-delà des problèmes administratifs et techniques, réaliser une station d'épuration, c'est avant tout répondre à une exigence de protection de l'environnement, de qualité de l'eau et de développement durable. Dans chacun de ces domaines, cette station va permettre de franchir un pas très important dans la prise en compte des impératifs de développement maîtrisés dans ce territoire soumis à d'importantes évolutions économiques et démographiques. Elle se traduit également par un effort particulier d'intégration dans l'environnement et s'inscrit dans une action plus globale de développement durable. Je suis particulièrement heureux, Madame la Ministre, de votre présence à mes côtés, car vous donnez ainsi toute son importance à l'inauguration d'un équipement essentiel à la qualité de notre environnement. Je ne suis d'ailleurs pas étonné de l'intérêt que vous portez à cette réalisation, puisque l'un des premiers actes que vous avez accompli, moins de mois après votre nomination au sein du gouvernement de François Fillon, a été de signer avec la Caisse des dépôts une convention de prêt pour le financement de la mise aux normes des stations d'épuration. Cette attention à la qualité de l'eau et à son traitement, nous y sommes aussi très attachés. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour inaugurer un équipement qui va bien au-delà
d'une simple mise aux normes. Après 2 années de travaux, on le rappelait à l'instant, des travaux importants, vous avez pu en juger, nous pouvons considérer en effet que nous inaugurons une nouvelle station d'épuration de Nîmes-Ouest, tant les modifications apportées à la structure créée en 1989 sont remarquables par leur ampleur et leur technicité. L'eau est la première cause de mortalité dans le monde. Ça tue 10 fois plus que les guerres. Et ce qui tue, ce n'est pas l'absence d'eau, c'est le fait qu'on ait une eau sale, c'est l'absence d'assainissement. Et il y a des grandes négociations pour savoir quels sont les droits de l'homme, quels sont les objectifs du millénaire. Et parmi ces objectifs, il n'y a même pas de reconnaissance d'un droit d'accès à l'eau et à l'assainissement. Donc c'est juste ce que j'ai dit, en disant que j'étais étonnée qu'il n'y ait pas plus de mobilisation politique autour de ce sujet, en tout cas jusqu'à présent.